Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va parler d'une palette qui est sortie ici en fin d'année pour les fêtes. J'avais très hâte de recevoir cette palette et de la tester pour vous. Et aujourd'hui donc on va parler de la palette Naughty de Kylie Jenner. Et en fait cette palette je l'ai reçue il y a quelques semaines déjà. J'ai eu l'occasion de la tester pendant toutes ces 2 semaines pour pouvoir vous donner une revue sur celle-ci. Donc, comme vous savez, je suppose, il y a eu 2 palettes qui sont sorties pour les fêtes de fin d'année. Il y a eu celle-ci et l'autre qui s'appelle Nice. Donc, il y a la sage et pas sage, enfin voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas voulu acheter les deux en même temps. Je me suis dit qu'avec une seule j'aurais sûrement assez. Et d'ailleurs c'était bien ce que j'avais dit. J'ai vraiment eu assez avec cette palette. Et en plus la Nice n'était pas du tout... je ne sais pas. Elle n'avait pas les couleurs qui auraient pu me tenter en fait. Donc j'ai pas du tout voulu acheter celle-là. Mais par contre celle-ci m'intéressait beaucoup. Donc voici comment elle se présente. Elle est quasiment toute fine et ça j'aime bien parce que c'est beaucoup... Oh, en plus je l'ai pris avec moi pour voyager. Donc c'était vraiment... c'est vraiment sympa. Elle est toute fine donc ça prend pas beaucoup de place. Et donc à l'intérieur, voilà à quoi elle ressemble. J'ai été super tentée d'acheter cette palette parce que je voulais absolument tester le vert qui était ici. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps je suis attirée par les fards verts. Euh, je voulais la tester. J'avais entendu sur les chaînes américaines de YouTube beauté, j'avais entendu que des bonnes choses. Enfin, pas que des bonnes choses. J'avais entendu des bonnes choses sur ces 2 palettes-là. Et donc j'ai voulu tester moi-même, voir ce que ça donne. Et il y a toujours des couleurs qui sont, et des fards plutôt, qui sont plutôt pas mal. Le seul truc qui me dérange, et je vais commencer par les points négatifs, c'est qu'en fait, quand j'ai reçu cette palette, la toute première fois quand je l'ai ouverte, en fait, elle était un peu... pas cassée, mais je ne sais pas comment vous dire, il y avait des petits morceaux de fard qui étaient déjà un peu partout sur la palette alors que je l'avais jamais utilisée jusque-là, donc elle est arrivée comme ça. Et j'ai été un peu déçue par rapport à ça. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelques fards qui ne sont pas bien pressés en fait dans leur petit espace. Et donc j'ai l'impression que ça dépasse. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Par exemple celui-ci, je pense que vous pouvez le voir. Il dépasse en fait de la palette. Et donc à mon avis je pense qu'il y en a eu quelques-uns aussi qui dépassaient de la palette. Et donc les morceaux qui dépassaient en fait ils étaient partout sur la palette. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma palette est déjà super sale alors que je l'ai utilisée que depuis 2 semaines je pense, même pas. Une autre chose que j'ai pas du tout aimé en fait quand je l'ai ouvert, c'est que il y a quelques fards ici qui ne sont pas... On n'a pas en fait vraiment de phare de transition. Donc à part celui-ci, à part celui-là, le reste c'est pas vraiment ce sont pas vraiment des phares de transition. Donc c'est assez difficile de créer un maquillage pour les yeux. Alors que oui, il y a peut-être aussi le gris, mais souvent moi il y a celui-ci aussi. Mais et c'est un mat, les deux ici sont mat. Mais j'essaie plutôt d'aller en général moi vers quelque chose de plus léger au début. Et puis après j'intensifie la couleur avec les autres que j'aurais pu choisir de cette palette. Mais c'était dommage parce que j'ai vraiment dû prendre en fait avec moi en voyage 2 palettes pour pouvoir créer des looks avec celle-ci. Et c'était juste, voilà, c'était juste un peu dommage pour ça. Mais voilà, de toute manière, je pense qu'en général, les personnes qui aiment s'acheter des produits comme ça, je pense qu'on a tous une deuxième palette qui a des couleurs plus neutres qu'on pourrait utiliser comme phare de transition. Sinon, à part ça, aussi le prix. Je sais qu'en général, les produits de Kylie ne sont pas très bon marché. Donc si vous voulez acheter, il faut vraiment réfléchir si vous voulez mettre les sous là-dedans ou pas. Moi j'ai voulu tester et
j'avais pas eu l'occasion de tester des fards de, de, de sa ligne en fait, et donc je me suis dit que c'est une bonne idée. En plus, comme il y avait quelques couleurs ici qui me tentaient vraiment, je me suis dit que je vais vraiment acheter cette palette et on va voir ce que ça donne. C'est juste le prix, je pense que celle-ci je l'ai payée 46 si je me trompe pas. Je vais vous mettre quelque part ici sur l'écran le prix exact de cette palette, et de la Nice aussi, elles sont toutes les deux je pense au même prix. D'ailleurs je ne sais même pas s'ils ont encore cette palette parce que je pense que c'est une édition limitée. S'il y a toujours dans le stock, ben, vous pouvez toujours aller voir sur le site. Il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, mais il faut savoir que Kylie Jenner, on peut l'acheter que sur Kylie Cosmetics. Et donc si vous trouvez autre part des produits qui sont de Kylie Jenner, il ne faut pas du tout l'acheter parce que c'est sûrement des fakes. Et j'ai déjà vu plein de vidéos par rapport à ça, et elle essaie tout le temps de dire que ces produits sont que sur Kylie Cosmetics et pas sur d'autres sites. Voilà, comme ça une petite info que vous devez savoir aussi. On va passer maintenant au produit, non pas au produit, au point plutôt, au point positif. Il y a vraiment deux fards ici que j'ai été étonnée et éblouie limite. C'est celui-là. Je vais de toute manière essayer de les swatcher pour vous. C'est le gold ici. On dirait même pas qu'il y a quelque chose de spécial. Mais en fait, quand vous l'appliquez, il n'y a que des paillettes qui se mettent partout sur la paupière. Et ça donne un effet en fait comme si vous avez... je ne sais pas comment dire, comme si c'est pas fait exprès en fait, vous voyez, dans le sens où vous appliquez, vous faites vos yeux, et à la fin, donc après tout cela, par exemple tous ces fards que j'ai appliqués ici, je vais mettre un peu partout de ce gold-ci, et franchement ça donne un effet en fait pailleté qui attire super fort l'attention sur vos yeux. Et donc si vous cherchez ce genre de look, ce gold ici il est super super beau. D'ailleurs je vais le swatcher pour vous. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir l'occasion de le voir en vérité, mais il est vraiment magnifique. Regardez comment il est sur le doigt. Et en fait, quand on le met, on le voit quasiment pas, mais il se fond en fait. Et il n'y a que des paillettes dedans. Et moi ce genre de truc j'adore et j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de fard parce que ça ne tombe pas sur le visage en fait. Ça reste sur les yeux parce que c'est quand même un fard, et j'ai l'impression que ça fond en fait une fois qu'on commence à l'appliquer. Et moi en général je l'applique avec les doigts parce que c'est beaucoup plus facile qu'avec un pinceau. D'ailleurs la première fois je l'ai utilisé avec un pinceau et j'ai pas vraiment eu de résultat en fait, donc il faut vraiment utiliser avec les doigts. Le blanc ici il est vraiment joli, c'est un blanc mat et donc il n'y a pas vraiment de... On peut le voir un peu ici. C'est juste un simple blanc, d'ailleurs que j'ai pas du tout en fait dans les autres palettes. J'ai quelques blancs mais ils sont pas tout à fait blanc cassé, c'est un blanc plus vers le beige, et donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc le troisième qui s'appelle Unwrap Me, celui-ci il est vraiment... il est mat, et d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui ici en dessous des yeux. Je trouve que ça fait un joli effet. C'est une couleur que j'ai déjà dans plusieurs palettes je pense, mais voilà, c'est toujours bon à avoir une palette avec un fard comme celui-ci parce que ça vous aide toujours à faire la transition, à mettre une touche de couleur si vous avez fait quelque chose de neutre. C'est toujours sympa. Ensuite, Snowflake, c'est vraiment un fard aussi qui est tout à fait différent de ce que j'avais. Et c'est ce que j'ai utilisé ici à l'intérieur de l'œil. C'est vraiment un fard gris métallisé qui est super joli si ce look ben, c'est ce que vous cherchez. Moi je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui... j'allais utiliser que cette palette, et donc je suis super contente du résultat. C'est vraiment un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit ici, le fard, le Snowflake, il est vraiment magnifique. Je l'ai appliqué aussi avec le doigt. En fait en général, donc le gold ici, celui-là, et le Mischief, celui-ci, qui sont tous les trois pailletés, irisés. Je les applique avec le doigt parce que le résultat est beaucoup plus joli qu'avec un pinceau.
Ensuite, Mary Mint, je l'ai utilisé quand j'ai été en voyage et c'est un vert mint, enfin voilà, vert pastel. C'est vraiment un joli vert, mais par contre ce qu'il y a c'est que sur les yeux, ce vert-ci, quand vous l'appliquez, ça ressemble plus ou moins à ce blanc. Il a plus, le rendu est plus ou moins blanc aussi, sauf si vous commencez à faire 50 000 couches. À ce moment-là, on va voir que c'est un vert. Sinon, si vous appliquez avec une main légère, à ce moment-là, ce sera vraiment un vert pastel vers le blanc en fait. Donc c'est juste un peu dommage pour ça. Je pense que s'il n'était pas mat, on aurait pu voir mieux le résultat. Mais c'est toujours un fard que j'ai beaucoup aimé. Saint-Nic qui est ce orange qui est vraiment un pur orange. Non, on va dire que ça c'est un pur orange. Celui-là c'est un orange rouge. Ce fard-ci, je l'ai utilisé plusieurs fois en vacances et c'était vraiment un fard que j'ai utilisé comme touche de couleur. Et donc je le mettais soit au milieu de la paupière, soit en dessous des yeux. Il est vraiment beau et j'avais pas du tout ce genre de fard dans les autres palettes. Donc c'est vraiment un fard que j'ai hâte de continuer à utiliser. Ensuite, on a Hot Toddy qui est celui-ci. Et donc ça c'est un brun pailleté. Les paillettes sont quasiment invisibles. Enfin, on les voit quand même, mais elles sont toutes fines. Et sur les yeux, on le voit quasiment pas. Je l'ai appliqué aujourd'hui dans le creux de l'œil ici. Et c'est vraiment comme un fard brun mat. Il n'y a rien de... Excusez-moi pour la lumière, mais j'utilise la lumière du jour et le soleil a décidé de jouer avec moi aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il y a autant de luminosité et puis d'un coup on est dans le noir. Ok, donc je disais, ce fard-ci, c'est un fard en fait qui est brun quand vous l'appliquez. Moi je l'ai appliqué avec un pinceau estompeur et on voit quasiment pas les paillettes. Donc c'est pas quelque chose... Moi les paillettes dans ce genre de fard ça me dérange pas parce que les paillettes sont fines et on le voit quasiment pas. Donc voilà. Ensuite on a Xmas Kiss qui est un vrai orange comme je disais tout à l'heure. Il est super joli, je ne sais pas pourquoi mais je suis aussi attirée par tout ce qui est ce genre de teinte. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, encore une fois je m'excuse pour la lumière. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien utiliser dans le creux comme transition après avoir mis un brun beige léger. C'est vraiment une couleur que j'ai utilisée beaucoup pendant les vacances et franchement j'aime bien. Si vous aimez ce genre de fard, vous allez sûrement aimer celui-ci aussi. Ensuite, on a Emerald qui est celui-là, le vert, qui est super pigmenté, mat. Et d'ailleurs, j'ai pas dit pour les autres aussi, mais ils sont tous pigmentés, sauf pour le Mary Mint, qui est le vert pastel ici. Sinon, tous les autres, je les ai utilisés, ils sont pigmentés, ils sont super bien. Et donc, les autres aussi sont pigmentés. Je pense que c'est le seul fard que j'ai pas utilisé, c'est celui-là, qui est un gris... gris vert, je ne sais pas, les couleurs foncées comme ça me tente pas tout le temps, donc c'est le seul fard que j'ai pas utilisé, mais je vais arriver. Donc on va continuer avec Emerald comme je disais, c'est un vert foncé. Sur les yeux ça n'apparaît pas vraiment comme sur la palette, mais on voit quand même que c'est un vert. C'est vraiment joli comme transition si vous le mettez, ou même sur la paupière mobile, mais à ce moment là vous essayez de faire quelque chose d'assez neutre autour pour avoir justement ce vert qui ressort. C'est vraiment un super pigmenté fard et j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien. J'ai pas été déçue. Je pense que j'avais acheté cette palette pour ça et encore quelques fards qui sont ici et je suis pas du tout déçue. Ensuite on a Ho 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 qui est qui est un rouge en fait rouillé. Il est pas non, il est pas du tout pailleté, il est irisé en fait. Il est plutôt oui irisé, satiné. Et c'est vraiment un rouge un rouge brun cuivré ou enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas ce fard je l'ai utilisé plusieurs fois pendant les vacances. Il est tout doux, mais quand je vous dis tout doux, il est vraiment comme du beurre quand vous mettez votre doigt sur le fard. Et regardez,
il est vraiment super beau. Je vous ai dit, ils sont tout doux les fards, ils sont super pigmentés. La majorité sont pigmentés comme ça, donc c'est celui-ci ici. Il est vraiment magnifique comme fard. Voilà, je ne peux même pas trouver les mots pour décrire ce fard. Il est vraiment super beau et ça fait vraiment pour un look d'automne, hiver même. C'est vraiment un fard magnifique. Ensuite, on passe à celui que je vous ai dit que j'ai pas du tout utilisé. C'est celui-là qui s'appelle Coal. Euh, Comme je vous ai dit, c'est un gris vert qui ne me tente pas. C'est le seul de la palette qui me tente pas et à mon avis, je vais même pas l'utiliser. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis par rapport à ça. Ensuite, on passe à Mischief, qui est celui-ci. C'est celui qui ressort en fait, quand je vous ai dit au tout début, il ressort de la palette et on le voit un peu qu'il a vraiment vécu dans cette palette. Alors que ça fait même pas 2 semaines, comme je vous ai dit, que je l'ai. C'est un gris aussi, mais il est satiné aussi. Et c'est ce que j'ai utilisé sur quasiment toute la paupière mobile. C'est vraiment quelque chose de... Ça ressort en fait sur les yeux. Et surtout sur les yeux clairs, je trouve que ça ressort encore plus. C'est vraiment un fard et comme les autres aussi, ils sont pigmentés. Il est pigmenté plutôt. Il est pigmenté, il est tout doux aussi à appliquer. Et encore une fois, je l'ai appliqué avec le doigt sur la paupière mobile. Ensuite, on passe à Tipsy, qui est un simple brun. Vous le voyez mieux ici comme ça. Voilà, c'est un brun de transition que j'ai utilisé aujourd'hui dans le creux aussi. Il n'y a rien de spécial, c'est un brun mat et voilà. Et on va passer au dernier qui s'appelle Glazed. C'est celui-ci. C'est un fard gold pur. Il est vraiment doré quand vous l'appliquez. Il est tout à fait différent de celui-ci parce que celui-ci il a une teinte claire alors que vous voyez la différence. Ils sont beaucoup. Celui-ci en tout cas il est beaucoup plus foncé. C'est vraiment un gold. Il est magnifique. Je l'ai utilisé aujourd'hui juste là dans le, dans le coin de l'œil pour donner un peu plus de lumière aux yeux et c'est ce qu'il fait. Il donne de la lumière là où vous l'appliquez. L'autre fois je l'avais mis au milieu de la paupière mobile et c'était vraiment un éclat de lumière que ça avait apporté à mes yeux et en tout cas ce fard-ci je l'adore aussi. Je suis sûre que je vais continuer à l'utiliser. Et donc pour dire en conclusion, cette palette, moi je suis super contente de l'avoir achetée. Elle m'a pas déçue. Je sais que le prix n'est pas vraiment donné pour tout le monde, mais vous avez dedans 2, 4, 6, 7, 14 fards. Qui sont vraiment des fards un peu différents de ce que vous voyez dans les autres palettes ensemble. En tout cas moi ça m'avait attiré en fait, voilà, tout simplement ça m'avait attiré et j'ai voulu l'utiliser. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai attendu de prendre ça avec moi en voyage pour pouvoir la tester et venir vous donner une vraie revue, pas une première impression. Et donc c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Si vous avez les sous, moi je vous conseille de l'acheter parce que c'est vraiment une palette qui fait partie en plus de la collection de Noël. Et je ne sais pas, toute la palette elle me fait penser à Noël. Et avec le vert foncé qui ressemble d'ailleurs au Emerald qu'il y a dans la palette. Le packaging est vraiment de la même nuance. Et je ne suis pas du tout déçue et je suis d'ailleurs contente d'avoir acheté celle-ci et pas la Nice. Voilà, je ne peux dire que des bonnes choses, à part quelques petits points négatifs, mais qui me dérangent pas spécialement au point de ne plus devoir, ou au point de ne plus vouloir en fait utiliser cette palette. Je vais continuer à l'utiliser et si vous avez les sous pour acheter cette palette, moi je vous conseille plutôt celle-ci que l'autre. L'autre elle est un peu plus neutre. Il y a aussi des fards qui sont différents comme dans celle-ci. Il y a aussi je pense un qui ressemble au Jingle qui est là. Je pense qu'il y a aussi un qui ressemble au Snowflake et au Glazed qui sont ici. Mais c'est quelque chose de plus coloré et je suis attirée par les fards qui sont plutôt colorés, plutôt que les palettes qui sont neutres qu'on voit depuis des années dans les magasins. Et c'est toujours la même chose, toujours les mêmes brins, toujours
les mêmes rouges, enfin c'est tout le temps la même chose. Et donc quand je vois des palettes comme ça me donne envie d'aller acheter et de tester parce que ça, j'ai l'impression, je suis inspirée en fait. Quand je vois une palette comme ça, je suis inspirée. Et donc si vous aimez les couleurs sur vos yeux, si vous aimez jouer avec les couleurs et les fards, je vous conseille plutôt celle-ci que la Nice. Maintenant, j'ai pas testé la Nice, je ne sais pas du tout là, si la pigmentation est la même que dans celle-ci, si les fards sont aussi bien. Mais en tout cas, de ce que je peux vous dire, c'est que celle-ci, je vous la conseille, on va dire à 80%. C'est pas à 100%, mais à 80%, je vous la conseille. C'est vraiment une super sympa palette et voilà, je suis pas du tout déçue de l'avoir achetée. Avant de terminer la vidéo, je vais zoomer un peu plus sur les yeux, comme ça vous pouvez voir exactement ce que j'ai fait aujourd'hui et je vais vous dire à chaque fois quel fard j'ai utilisé. Donc voilà ce que j'ai créé, un des looks que j'ai créé avec la palette. Et donc j'ai commencé en fait comme transition à utiliser Hot Toddy. C'est celui-là que j'ai mis dans le creux avec celui-ci. Non, pas celui-là. Ah si, c'est celui-ci, c'est le Tipsy. Ce sont les deux fards que j'ai utilisés dans le creux de l'œil. Ensuite, j'ai appliqué avec le doigt Mischief sur toute la paupière mobile, donc quasiment jusqu'à l'intérieur, mais pas tout à fait. J'ai laissé ici l'espace libre pour pouvoir utiliser d'autres fards. Ensuite, ici, le bleu-blanc métallisé, c'est bien celui-ci qui s'appelle Snowflake. C'est celui-là. Et que j'ai mis juste ici au coin interne de l'œil. Ensuite, en dessous des yeux, j'ai utilisé les deux fards, donc Saint-Nic ici. Et celui-là qui s'appelle Unwrap Me, celui-ci. Et donc j'ai utilisé avec un pinceau estompeur pour ne pas avoir une ligne bien définie. Je voulais quelque chose de plus estompé, plus fumé. Ensuite, j'ai utilisé ici celui-là qui s'appelle Glazed. J'ai utilisé juste là dans le coin interne, mais le coin interne inférieur. J'ai pas fait le petit C. J'ai juste appliqué ici le gold. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est super joli. Ça fait vraiment un look de fête, en tout cas pour moi, parce que je ne me maquille pas en général comme ça. Et j'aime vraiment bien le résultat. Et donc voilà, comme ça vous pouvez avoir une idée de comment les fards s'estompent, comment ils sont quand ils sont vraiment appliqués sur les yeux, parce que c'est toujours différent que quand on fait des swatchs. Et donc voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner une idée de comment elle est cette palette si vous avez envie de l'acheter. Voilà, vous pouvez prendre en considération mon avis. Si vous ne voulez pas l'acheter, dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez ou non l'acheter. Si c'est celle-ci que vous voulez acheter, si c'est la Nice que vous voulez acheter, si vous ne voulez pas du tout acheter et pour quelle raison, je suis tout à fait ouverte à la conversation. Donc laissez-moi en commentaire vos avis et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!